Bonjour, nous avons tous une tonne de choses à faire. L'avantage de l'agenda, c'est que ça va nous éviter d'oublier que nous avons quelque chose à faire. Par contre, ça ne va pas nous permettre de suivre ce qu'on a commencé à faire, ni où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on a terminé ou pas. Ça, c'est le rôle d'un gestionnaire de tâches. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Trello, qui est un logiciel de gestion de tâches qui est l'un des plus utilisés. Il est gratuit si vous êtes seul à l'utiliser. Sans plus attendre, passons à la pratique. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte sur Trello. Pour ça, vous allez aller sur Internet et ensuite, il vous faut aller sur Trello. Donc, pour aller sur Trello, vous tapez T-R-E-2-L-O, vous validez. Faites très attention d'être bien sur le bon site, donc trello.com. Vous cliquez dessus. Ici, vous allez mettre votre adresse email pour pouvoir vous inscrire gratuitement. Et ensuite, vous cliquez sur Inscrivez-vous, c'est gratuit. Voilà, là je continue, comme j'utilise un compte Gmail, je vais continuer avec mon compte connecté, donc recetepc@gmail.com. Autrement, vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail et en créant un mot de passe. Donc je continue. Voilà, ici je vais cliquer sur créer votre compte. Voilà, je suis sur Trello, donc ce que je vais faire, je vais donner un nom à l'espace de mon gestionnaire de tâches, c'est mon espace principal, celui qui est gratuit. Donc je vais l'appeler. Ensuite, je vais cliquer sur créer votre espace de travail. Voilà, il me propose une offre spéciale de 30 jours, je dis ignorer, pour rester dans la version gratuite. Et ça y est, mon compte a été créé. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais créer des tableaux. Un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dans lequel vous allez pouvoir organiser un ensemble de tâches. Donc ici, on va cliquer sur créer votre premier tableau. Je vais choisir un fond uni à mon tableau et je vais lui donner un nom. Liste de choses à faire, par exemple. Je clique sur créer et voilà, me voici dans mon gestionnaire de tâches, donc dans mon premier tableau. Sachez que je peux personnaliser les colonnes qu'il y a ici. Donc, je vous conseille de faire une première colonne avec en cliquant sur liste. Ici, on va l'appeler en vrac. Ici, on va me faire aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez que je peux personnaliser les colonnes. Et donc tout l'intérêt maintenant, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je vais pouvoir ici créer une tâche. Par exemple, je vais valider sur ajouter une carte. Et quand je vais cliquer sur la carte, vous voyez que j'ai tout un ensemble d'informations que je peux mettre sur la tâche à réaliser. Donc tondre la pelouse, je vais lui mettre une date par exemple. Je vais dire que je voudrais faire ça jeudi et à 14 h. Je dis enregistrer. Donc vous voyez qu'il y a une date limite qui a été marquée. Je vais dire que ici je peux mettre un descriptif. Voilà, je dis enregistrer, donc j'ai un petit descriptif sur ma tâche. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose qui est lié à cette tâche, cette activité, eh bien, je vais pouvoir venir me mettre un petit commentaire de suivi. Donc, voilà, et je fais enregistrer. Voilà, donc j'ai ma première tâche. Ici, je peux mettre une deuxième tâche. Voilà, je vais mettre aussi également une date. Donc pour les dates, vous pouvez mettre une date de début. Donc pour dire par exemple que j'aimerais bien m'en occuper à partir de demain et puis ma date limite, je voudrais que ce soit jusqu'au 30, voilà, et je dis enregistrer.
Je peux aussi mettre une étiquette. Moi, j'utilise les étiquettes pour me donner un code de couleur pour montrer la priorité de la tâche. Donc, par exemple, je vais mettre un code de couleur orange pour dire que ça, il faut que je le fasse. Absolument que j'y pense que c'est assez important. Donc, vous voyez, ça apparaît comme ça. Ici, je vais dire que je vais mettre un code de couleur vert pour dire que ce n'est pas très pressé. Voilà. Et puis, imaginons qu'on est le jour où je dois l'exécuter. Je peux prendre ma tâche, par exemple, pour tourner la pelouse. Je la glisse, ma carte, directement dans la colonne aujourd'hui. Une fois que je l'aurai faite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour dire que c'est terminé. Voilà. Et là, le délai a été respecté et je peux prendre ma tâche et la glisser pour dire que c'est fini. Une autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter du contenu externe dans votre carte. Donc par exemple, pour la déclaration d'impôt, je vais pouvoir me rajouter ici le site internet pour faire ma déclaration. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur site internet, ce qui me permettra de gagner du temps le jour où je ferai ma déclaration par exemple. Donc je prends sur le site internet, je me mets ici sur le site, je copie cette adresse. Et si je reviens dans Trello, je vais pouvoir coller cette adresse ici, enregistrer. Et donc, vous voyez que quand j'irai sur ma tâche pour faire ma déclaration, il me suffira simplement de venir cliquer ici sur le lien pour accéder au site des impôts. Je peux très bien rajouter des images directement dans une tâche pour pouvoir documenter le suivi et le contenu de la tâche que j'ai à exécuter. Je vais pouvoir également supprimer des tâches. Donc très simplement, je suis sur une tâche que je veux supprimer, je vais cliquer sur Archiver puis Supprimer. Je valide et vous voyez que la tâche a été supprimée. Et vous avez ici un champ de recherche qui va vous permettre de trouver une tâche que vous avez déjà exécutée ou qui est en cours d'exécution simplement en mettant des mots-clés. Donc par exemple, si je tape tondeuse, il va chercher dans toutes les tâches que j'ai faites et vous voyez, il m'a retrouvé une tâche qui contient l'occurrence tondeuse. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir retrouver des tâches qu'on a fait. Et puis si c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, par exemple, rappeler cette tâche pour pouvoir la copier, la dupliquer ou se rappeler comment on avait fait pour accomplir cette action. Voilà, c'est une présentation rapide de Trello. C'est un outil vraiment que je vous recommande parce que c'est en termes d'organisation, même à titre non professionnel, personnel, c'est gratuit et c'est excessivement puissant. Je ne suis pas rentré dans le détail de la création, par exemple, de règles qui vous permettent d'automatiser quand une tâche arrive, par exemple, en fin de parcours, elle peut être automatiquement déplacée dans la colonne finie. Si ce genre de choses vous intéresse ou si ça vous intéresse que je développe un peu plus sur ce logiciel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, j'espère que ce logiciel que vous avez découvert, vous l'utiliserez et que ça sera très utile pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.